Le vrai silence, ça c'est mon commentaire, on lira sa citation, ce n'est pas l'absence de bruit, mais la résonance en nous de la parole de Dieu, l'écho intérieur de la parole de Dieu. Donc en pleine rue, dans la vie bruyante ordinaire, on peut entendre Dieu nous parler, et c'est ça le vrai silence. Parce que là, elle a toujours derrière cette idée, le silence des moines, hein. C'est pas le même que le silence dont elle va parler, et qu'elle essaye de vivre elle. Le silence ne nous manque pas car nous l'avons. Le jour où il nous manque, c'est que nous n'avons pas su le prendre. Tous les bruits qui nous entourent font beaucoup moins de tapage que nous-mêmes. Je pense que c'est le vrai bruit, c'est l'écho que les choses ont en nous. Ça c'est évident. Hein. Voilà. Ce n'est pas de parler qui rompt forcément le silence. Le silence est la place de la parole de Dieu. Et si lorsque nous parlons, nous nous bordons à répéter cette parole, nous ne cessons pas de nous taire. Les monastères apparaissent comme les lieux de la louange et comme les lieux du silence nécessaire à la louange. Dans la rue, pressés par la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. Vous êtes d'accord avec ça? Dans le bruit, dans la rue, eh ben, on peut intérieurement avoir assez de silence pour dire tiens Dieu me dit ça, ou je pense à telle parole de Dieu, ou je pense à telle parole de l'Évangile. Hein? C'est possible. Une journée pleine de bruit et pleine de voix peut être une journée de silence si le bruit devient pour nous écho de la présence de Dieu. Ça va, hein? Voilà. Le silence est quelquefois se taire, mais le silence c'est toujours écouter. Une absence de bruit qui serait vide de notre attention à la parole de Dieu ne serait pas silence. Voilà. Donc le vrai silence, c'est être capable d'écouter. Voilà. Même quand il y a du bruit. Écouter, ben voilà. Moi j'aime bien aussi la résonance de la parole de Dieu. Voilà. Parce qu'on lit des textes, on lit des évangiles, puis ça n'a pas forcément un écho. Alors bon, puis tout par un coup ça a un écho, mais il faut rester disponible. Ce silence écho de la parole de Dieu suppose qu'on fasse taire son moi. Faire taire tout ce qui en nous parle égoïstement ou orgueilleusement de nous. Ça se comprend ça, hein? Évidemment, ce silence écoute de Dieu peut aussi passer par le silence au sens propre. Quand nous avons la possibilité de faire vraiment silence, nous ne devons pas passer à côté, car sans pause de vrai silence, très vite on ne sait plus ce que c'est. Vous êtes d'accord, hein? Le silence en pleine foule, en plein bruit, oui, mais le silence dans le silence, ben, c'est quand même pas mal non plus. Et il faut s'habituer à ça pour pouvoir goûter ce silence dans le bruit. Ça va? Alors, quels sont les lieux où goûter le silence? Actualisons pour vous. Où est-ce que vous trouvez du vrai silence? Au désert. Au désert, oui, mais où? Quel désert? Où c'est qu'il y a du désert? Vous pouvez faire une belle marche et vous trouvez Dans la nature. Dans les bois. Le jardinage. Comment? Ça peut être dans un monastère, bien sûr, aussi. Mais dans la nature, quand même, c'est bien. Ouais. On entend les oiseaux, on marche. Moi, j'écoute beaucoup ce silence-là. Et vous qui êtes sportif, le sport apporte peut-être ça aussi quand on est au bout d'un effort physique, où on a libéré toutes ses énergies, et qu'on s'arrête, il y a un peu ce phénomène de paix intérieure, de silence, quand on regarde juste les choses avec un regard détaché. C'est-à-dire qu'il y a le silence, je dirais méditatif, quand on se promène ou ça, mais il y a le silence, moi je dirais, je sais pas quel mot intensif. Moi je vais maintenant moins, mais avant quand je m'entraînais beaucoup à fond, quand tu es à fond, tout ce qui est dans ta tête, tu l'évacues. C'est-à-dire que quand tu te promènes, tu médites, il y a encore tes soucis, tu repenses à telle personne, tu évacues moins que dans le... Quand on a vidé toute son énergie. Quoi. Donc quand tu es à fond dans l'effort, tu oublies tout. Et donc tu as un silence qui n'est pas le même. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres formes de silence que vous cultivez?
Ça va? Quand vous regardez les bêtes, vous êtes au silence. Quand on regarde qui? Les bêtes. Les bêtes? Les troupeaux. Les troupeaux, ben, je sais pas, il y a des années, il y a un troupeau qui arrive, il est pas fou. Il a peut-être arrivé, il y a une voiture. Et les cloches dérangent les gens aussi, alors que c'est... Ah, les cloches dérangent les gens comme les chants du coq. Ils vont arriver. Elles arrivent. Ah, regarde un peu, dis, t'as une bonne idée, regarde. Elles arrivent là. Toutes les années. Ça arrive toutes les années là. Ah bah c'est J'ai vu la voiture. c'est l'heure d'aller faire les vaches. Ça va être l'heure de la traîne. Les vaches à balles. Qui est-ce qui a l'heure? Parce qu'il faut qu'on avance quand même. 5h moins 5. C'est quoi? 5h moins 5. Ah bon, c'est déjà 5h moins 5, oh là là, bon. Oui, mais attends, je dire quelque chose. Voilà, après, ça va ressembler, j'espère qu'on ne va pas pouvoir... Non, mais si, on va y aller. Je veux voir un peu. Il faut accélérer. On va aller plus vite, on va se dire des choses. Regardez les vaches, je lis quand même, allez, si vous voulez regarder là. Laissons parler notre cœur plus que notre tête. Pour tout homme, tout amour est une affaire de cœur. Sans le cœur de l'homme, il n'y a pas d'amour humain. Ça, on est d'accord, hein? Parce que nous avons vu et touché Jésus-Christ fait homme, nous pouvons rencontrer Dieu au niveau de notre cœur. L'amour personnel de Jésus pour nous et de nous, pour lui, le cœur à cœur avec lui, est notre accès à l'amour de Dieu. Aussi sommes-nous incapables et ignorants de pouvoir et de savoir aimer le Seigneur de tout notre cœur, sans la contemplation et sans l'imitation du cœur même de Jésus-Christ. Bon, je suis d'accord, hein? Voilà. Le cœur et pas la tête. C'est avec votre cœur qu'on croit. Voilà, un beau troupeau quand même, hein? Oui, il y a un gros troupeau. Je vous laisse regarder les vaches, ça vous fera du bien. Ça, c'est le silence, même pour les cloches. Ah, il y a un beau troupeau quand même, hein? Ah oui, oui, oui. Ça pour arriver à l'île, ça va ils sont tranquilles. Ah oui, il revient. Il y a quelqu'un qui regarde, vas-y quand même. Avant, il y avait personne devant, personne derrière, maintenant ils ont la voiture derrière. Avec la voiture maintenant. Avec la voiture. Il y a les chiens hein, qui sont là. Les chiens sont là. Ouais, il va, hein. Regarde ça. Le chien est derrière, hein. C'est des bergers. Bon, c'est bon? Donc je résume ce qui est dit et vous le direz. Rejoindre le Christ vivant par l'Église, son corps vivant. Donc c'est évident que la foi, c'est pas une affaire individuelle, je crois ce que je veux comme je veux. C'est une affaire personnelle au sens que voilà, c'est notre adhésion à cette présence de Dieu qu'on ressent. Mais en même temps, c'est la foi de l'Église et il faut rester fidèle à l'Église. Hein. Mais je lis la fin, Madeleine lit le Christ et l'Église, mais l'Église dans laquelle elle croit n'est pas n'importe quelle Église. C'est l'Église qui sauve et non l'Église qui juge ou condamne.
L'Église n'est l'Église que parce qu'elle sauve. Nous ne sommes pas le Christ-Église si nous ne sommes pas des sauveurs. Ensuite, c'est l'Église qui se bat, non l'Église qui s'endort et endort en disant tout va bien. Sur la terre, l'Église est faite pour se battre. Par vocation, elle est en lutte contre le mal. Un amour réaliste de l'Église comporte nécessairement de recevoir des coups et de porter des plaies. Hein? Voilà. Donc Madeleine s'est investie à fond. Et voilà, dans le combat pour une Église ouverte au monde ouvrier, au monde athée. Elle a participé au combat des prêtres ouvriers, de la mission de France. Et bon, ça s'est arrêté. Hein? Donc le combat n'a pas été gagné. Hein? Elle est allée voir les plus hautes autorités, même le pape, pour défendre ce combat. L'église de Madeleine, c'est l'église de Pentecôte missionnaire, aimante et aimantée par les extrémités de la terre. Voilà, donc adhérons à l'église, une église qui combat pour annoncer l'évangile. Obéir au réel concret. Nous autres gens de la rue, nous savons très bien que tant que notre volonté sera vivante, nous ne pourrons pas aimer pour de bon le Christ. Nous savons que seule l'obéissance pourra nous établir dans cette mort. Nous envierions nos frères religieux si nous ne pouvions nous aussi mourir un peu plus à chaque minute. Les menues circonstances sont pour nous des supérieurs fidèles. Elles ne nous laissent pas un instant et les oui que nous devons leur dire succèdent les uns aux autres. Quand on se livre à elles sans résistance, on se trouve merveilleusement libéré de soi-même. On flotte dans la providence comme un bouchon de liège dans l'eau. Et nous ne faisons pas les fiers. Ça, c'est important, parce que vous voyez, elle fait toujours la comparaison avec la vie religieuse. Le silence, on a vu tout ça, bon bref. Mais par exemple, les supérieurs religieux, ben, au moins, les moines, quand ils ne savent pas tout ce que faire, que demande le supérieur, ils obéissent. C'est bien, mais c'est aussi une solution de facilité, à la limite. Bon, donc au moins, ils savent quoi faire, ils obéissent. Nous, à quoi obéir? Pour être vraiment des chrétiens comme eux. Eh bien, Dieu ne confie rien à l'aventure. Les pulsations de notre vie sont immenses, car il les a toutes voulues. Dès le réveil, ils nous saisissent. C'est la sonnerie du téléphone. Voilà le supérieur. C'est la clé qui tourne mal. C'est l'autobus qui n'arrive pas, qui est complet ou qui ne nous attend pas. C'est notre voisin de banquette qui tient toute la place, ou la glace qui vibre à nous casser la tête. C'est l'engrenage de la journée, telle démarche qui en appelle une autre, tel travail que nous n'aurions pas choisi. C'est le temps et ses variations exquises, parce qu'absolument pures de toute volonté humaine. C'est avoir froid et c'est avoir chaud. Actuellement, c'est plutôt ça. C'est la migraine et c'est le mal de dents. Ce sont les gens que l'on rencontre. Ce sont les conversations que nos interlocuteurs choisissent. C'est le monsieur mal élevé qui nous bouscule sur le trottoir. Ce sont les gens qui ont envie de perdre du temps et qui nous happent. Vous voyez, à quoi faut obéir à tout ça?